D'habitude, il parle foot. Il a même bossé dans le foot à Bordeaux et à Nantes. Il est consultant à l'équipe du soir, une émission qui passe en même temps que l'After et que donc, évidemment, Pierre, tu n'as jamais vu. Toi non plus, Antoine, et moi non plus. Gilles Favard est avec nous. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être dans le RMC Poker Show. Et je ne savais pas à quel point vous étiez passionné de jeux et d'à peu près tous les jeux et de poker en particulier. Oui, on peut le dire. Et donc, vous jouiez au poker quand Antoine et Pierre étaient... En quelle année vous êtes nés? Vous êtes tout jeune, vous? Moi, 88, 86. Oula. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, moi, j'étais né quand il jouait déjà. Je jouais au Monopoly, moi, quand lui jouait au poker, parce que j'ai commencé très tôt. Mais alors vous, alors là, vous êtes à des années-lumière. Ouais. Et voilà. Ah oui, alors si tôt vous est venue cette passion. Alors pour le jeu d'abord ou pour le poker? C'est quoi le premier des jeux? C'est un peu une longue histoire. J'ai un grand-père qui vivait du jeu. Ah oui? Oui, il vivait carrément du jeu. Un grand-père? Mon grand-père. Et de quel jeu? Un peu de tout. C'était le dernier bookmakers avant la guerre en France. Donc j'ai un peu un atavisme. J'en ai jamais trop parlé. Ça a passé une génération. Mon père jouait pas du tout. Il était fonctionnaire, mon père. Donc c'était l'inverse. Je crois que ça l'avait saoulé. Et moi, le jeu m'amusait. Il m'a appris à jouer aux cartes. Mais vous connaissez son histoire dans le jeu? Parce que le bookmaker avant la guerre, ça devait quand même être un petit peu borderline, non? C'était un peu, c'était un peu quand même, c'était Gentleman Debson un peu. Hein. Très bien. Et donc ça a sauté une génération. Il vous a transmis il m'a amené aux courses. passion. Il m'a amené aux courses très tôt, à l'âge de 8-10 ans. Ouais. Il m'a appris à jouer aux cartes, à la belote et au tarot. On va dire pareil, à 12-13 ans. Plus je joue au foot. Donc comme au foot, on joue au tarot dans ces époques-là. On jouait énormément. On jouait au tarot, c'était le jeu numéro 1. Et puis je me suis mis au poker comme tout le monde à 20-21 ans. Mais nous, on jouait un poker fermé. Évidemment, comme tout le monde à cette époque-là. Il y a eu une petite révolution. Donc c'était les années 70-72. Ils ne peuvent pas connaître les deux. Et après, on s'est mis à... Il y a eu des variantes au poker fermé. On s'est mis à jouer au nulot. Je ne sais pas si vous connaissez le nulot, vous en avez entendu parler. Ouais, C'est-à-dire que le plus gros jeu au jeu fermé, c'était ce qu'on appelait le 6-4. Ça voulait dire 1, 2, 3, 4, 6. Ouais, c'est du Raz en version fermée. C'était façon fermée. Donc on jouait un tour fermé, un tour nulot. Est arrivé dans les années... Honnêtement, j'ai dû être un des premiers à jouer. On appelait ça le Las Vegas, dans les années 81-82. Certaines parties, on faisait un tour fermé, un tour nulot, un tour Vegas. Et les vieux joueurs, puisque moi j'étais jeune. Hein, moi, le Las Vegas, on est d'accord, c'est ce qu'on appelle le Hold'em aujourd'hui. Hein. C'est exactement la même chose. Mais nous, on appelait ça le Vegas. Mais on appelait ça le Las Vegas. Vous étiez où physiquement quand vous jouiez à ça? Ici à Paris. Et à Paris, à ce moment-là, au début des années 80, les mecs qui jouent déjà à ce jeu, ils doivent être rares. Et je pense qu'ils jouent encore aujourd'hui. Et ça doit être des noms des mecs qu'on connaît dans le milieu, non? Ah, au Las Vegas, non, parce que... Donc au Hold'em d'aujourd'hui, il n'y a pas les anciens là qui jouent déjà. Je vais vous citer un exemple. Je ne vais pas citer beaucoup de gens parce que je n'ai pas trop envie de... Vous savez, les joueurs les joueurs de cette époque n'ont pas les mêmes significations que les jeunes. Parce que les jeunes jouent en tournoi. Qui pour nous, je suis un vieux con maintenant, j'ai 65 ans, je suis un vieux con. Pour nous, c'est pas des joueurs. Cash game. Pour nous, on joue qu'au cash game. Franchement, il y a encore quelques années, ça s'entendait ça. Quand les mecs disaient, si tu vas pas te frotter au cash game, aux grosses parties, t'es pas un vrai joueur parce que le tournoi. Même on reprochait même à Phil Hellmuth d'être trop tournoi et on lui disait t'as les jetons d'aller dans les grosses parties de cash game. Parenthèse refermée. Pardon. J'ai bien dit j'étais un vieux con. Non, moi je voulais vous dire que vous n'êtes pas le seul. Je dis ça pour les jeunes qui doivent le connaître. Moi, je jouais avec le père d'Anthony Lelouch. Qui a une meilleures amies dans le poker. Voilà, j'ai joué avec son père. Et moi, Anthony rentrait dans des cercles de jeu officiels à Paris, sans l'autorisation, à la CF, au Wagram aussi, sans l'agrément de son père. Et j'étais pote avec et il me disait surtout ferme ta gueule. Avec grand succès, Anthony, c'était des années très fastes. Il gagnait des millions et des millions d'euros. Voilà. Ah ouais. Il a gagné à ce point. Bien sûr. J'adore Anthony en plus, c'est pas le problème que je l'ai pas vu depuis longtemps, mais voilà la signification de ces jeux-là. Quand nous on commençait au Vegas pour premier, moi j'étais un jeune joueur, j'avais 28-30 ans parce que c'était quand même des parties assez importantes. Les vieux qui en avaient 60. Parle, hein. Oui, il n'y avait pas de tournoi. Les tournois sont arrivés. C'est quoi?
On en parlera un petit peu plus tard, peut-être. Parce qu'à cette heure-là, il y a encore... 0h13, on va attendre 0h30, mais voilà. Après, il faut que ça tombe. Mais ça tombera. Et puis, ça fera pas peur à Pierre, en plus. Non, mais ça, c'est pas... Et donc, les vieux joueurs qui, eux, avaient entre 60 et 70 ans de l'époque, le Tour de Vegas, ils jouaient pas. Oui. Ils jouaient pas. Ils passaient. Mais c'était dans leur gène. Pour eux, c'était pas du poker. On jouait pas au poker parce que poker fermé, c'est relance immédiate. Il faut être très actif. Et c'était du limite ou du no limit? Ah non, toujours. Nous, ça n'a jamais été. C'était no limit. Nous, on savait pas ce que c'était quand c'est arrivé. Les premiers trucs où il y avait le pot et tout, ça a été pour nous un casse-tête terrible pour se mettre dans la gymnastique. Et moi, j'ai très bien connu Fitoussi. Bruno? Oui. Très bien connu Bruno Fitoussi dans les années 85-86. C'est mon maître au poker. Qui faisait le très peu que je sais, c'est lui qui me l'a appris. Pour tout vous dire, je l'ai connu, il était, maintenant on peut dire puisque c'est fermé, il travaillait à l'Opéra, à un cercle qui s'appelait l'Opéra. Et c'est là où je l'ai vu partir parce qu'il m'a expliqué, et je ne comprenais pas. J'ai compris qu'après, il est parti pratiquement 2 ans aux États-Unis apprendre comment les tournois, comment les trucs. Et quand il est revenu en France, c'est lui qui l'a démocratisé la pratique qui a démocratisé. Qui a organisé le jeu de poker. Moi, je l'ai connu avant. Les Américains aussi. Mais je sais qu'il a fait 2 ans de stage pratiquement. Il a été à Londres. Je sais qu'il a été à Londres. Il a été aux États-Unis. Il a passé 2 ans dehors. Et il est arrivé avec des règlements à lui, avec les règlements que vous connaissez, qui ont certainement évolué. Nous, les joueurs à notre truc, ils nous emmerdaient un peu, mais enfin, c'était comme ça. Mais après, au fil du temps, vous vous êtes adapté à tout ça. Après, on s'est mis à jouer au Vegas. Au tournoi, non. À l'évolution, non. Moi, personnellement, au tournoi, jamais. Ah ouais? Même encore aujourd'hui? Non, j'en ai fait quelques-uns comme ça, mais... Mais pourquoi? Ça vous intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas de... D'abord, je joue plus. Mais il y a un côté compétition qui, en plus, vous qui avez touché à la compète par le biais du foot, c'est intéressant. Oui, mais alors justement... Je comprends, mais... Le côté sport, je veux dire, qui vous passionne par ailleurs. Pour moi, c'est une partie de poker, c'est une vie. On commence à 21h, on dit 24 heures dernier tour. On commence minuit. Il y a une somme d'argent qui est branchée. On connaît à peu près les tarifs. À minuit, c'est fini, c'est fin de la vie. On rejoue le lendemain. Tandis qu'un tournoi, c'est pas ça. Un tournoi, on commence, on sait quand on commence, on sait pas quand ça se termine. Le plus tard possible. Mais moi, je comprends très bien, c'est pas mon éducation. Ouais. Mais je comprends très bien que les jeunes, moi, ma fille joue des tournois. Ma fille joue très bien au bridge. Il n'y a pas eu un saut de génération dans la transmission des jeux de cartes là? Non, mais elle est pas joueuse comme moi, j'ai pu l'être. Mais moi, je joue à tout. Je joue au casino. Moi, j'ai connu. Il y a une chose, il y a une démocratisation que vous ne connaissez pas, vous, dans les casinos. Moi, j'ai connu les casinos où le 15 août, par exemple, en 1980 jusqu'en 87, 88, même 90, à Deauville, le 15 août, c'était en smoking. Donc, vous ne rentrez pas comme à Monaco. Voilà, c'est le seul qui reste, c'est Monaco. C'est-à-dire, j'avais un peu ce rituel, c'est-à-dire d'être en costume. De se saper pour aller jouer. Et on ne jouait pas au poker dans les casinos. On jouait au chemin de fer, on jouait à la banque, au baccarat. On jouait voilà. C'était des jeux de l'époque. Est-ce que vous avez joué jusqu'à vous mettre en danger à un moment? J'ai toujours été en danger. Toute ma vie, ça a été ça. À cause du jeu? Ah oui. Parce que le jeu vous bouffait trop de temps et d'argent. J'ai vécu 10 vies. J'adore. Si je me mets pas en danger, c'est pas du jeu.